Allez, place au dernier épisode de notre feuilleton de la semaine consacré à la commune de Langres, en Haute-Marne. Ce soir, on s'intéresse à la riche histoire qui s'est écrite derrière ces remparts, sous la plume notamment d'un grand philosophe des Lumières, Denis Diderot, qui est né en 1713. Reportage de Geoffrey Tridon, Marie-Galante-Fontan et Guillaume Balin. Mes yeux errent sur le plus beau paysage du monde. Aux abords de la fontaine de la Grenouille, une prose écrite à destination d'une femme, Sophie Volande. Denis Diderot trouve l'inspiration sous l'ombrage de cette grande allée de Blanchefontaine, promenade préférée des Langrois au XVIIIe siècle. Certainement pas le chemin de ronde des remparts qui, à cette époque, n'est autre qu'un couloir sombre, malodorant, des meurtrières pour seul regard sur le monde. Dans cette ville fortifiée de Langres naît l'une des grandes pensées des Lumières. Denis Diderot a grandi à Langres dans une famille de couteliers. Son père s'appelait Didier Diderot, il était ce qu'on appelle maître coutelier, c'est-à-dire qu'il dirigeait un atelier de coutellerie. La petite particularité, c'est que chaque maître coutelier avait un petit peu son logo, sa marque. Le couteau qui est là, il est identifié, il est à la fois signé Diderot à Langres et il a également la marque du coutelier Diderot qui est une petite perle qui est estampillée sur la lame qui est là. Avant la coutellerie nogentaise, il y avait celle de Langres. Au début du XVIIIe siècle, une centaine d'ateliers prospèrent avant d'en voir la moitié disparaître 100 ans plus tard. L'enfance de Diderot au sein d'une famille d'artisans, c'est quelque chose qui a participé à nourrir l'adulte qu'il sera plus tard et l'encyclopédiste qu'il sera. Parce que dans l'encyclopédie, eh bien, il y a une vraie revalorisation des métiers, des savoir-faire, des techniques, des outillages, tout ça étant expliqué à travers les articles, les textes, mais également à travers des planches, des illustrations. Vous avez ici un parfait exemple de comment les illustrations sont organisées dans l'encyclopédie. Et vous voyez quelque chose qui est typique ici, puisque vous voyez donc pour cette planche sur la coutellerie, une première partie de l'image qui présente ce dont on parle en contexte, en situation. Là, on parle d'un coutelier, on montre des gens qui sont en train de faire dans un environnement professionnel. Et puis après, vous pouvez avoir le détail de l'outillage, de la production, etc. Donc là, en l'occurrence, la roue, les enclumes, les marteaux, etc. Toutes les pièces qui sont évoquées et mises en contexte dans la petite vignette du haut. Jusqu'à ses 15 ans, Denis Diderot flâne dans ses rues, quand il n'étudie pas chez les jésuites. Il grandit sous le regard de centaines de vierges sculptées dans les façades et sous la domination de la majestueuse cathédrale Saint-Mamès. On a un microcosme catholique très dynamique, très développé, et donc c'est effectivement le milieu dans lequel Diderot va grandir, puisque son père, encore une fois, comme tous les habitants de la ville, est catholique, pratiquant. Langres est une ville épiscopale, donc avec le pouvoir omniprésent de l'évêque, qui est évêque, duc et pair de France. Donc c'est une autorité qui cumule beaucoup de fonctions, quelqu'un de très influent, souvent représentant du pape lors des croisades ou conseiller du roi, ambassadeur. Donc c'est quelqu'un d'important. Coutelier ou chanoine, le père de Denis Diderot lui impose son avenir. De cette relation conflictuelle s'affinent les fondements de sa pensée. Au sein d'une cité enfermée dans ses remparts, muraux et moraux, le philosophe affûte sa plume, un flambeau contre les obscurantismes de l'époque. Diderot est catalogué comme quelqu'un effectivement de dangereux dans ses idées parce qu'il remet en cause les fondements de la société 18e, la société héritée du Moyen-Âge. Une société rassurante. Ce qu'il y a de Diderot dans nos vies actuellement, on s'en rend plus forcément compte, mais c'est la démocratie. De la statue conçue par Bartholdi se dresse et rayonne l'esprit des Lumières. L'éducation pour tous, l'égalité, la laïcité, des échos du passé qui nous rappellent que le combat de Diderot n'est pas un acquis. Ainsi, Langres est une invitation à redécouvrir nos vertus, à chaque jour sa valeur, l'évasion, l'entraide, la convivialité, la connaissance. Preuve de plus que Langres n'est pas seulement cette ville à la réputation froide et au fromage délicieux, mais bien une cité de caractère, riche de son patrimoine, de sa beauté et de son histoire.